Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale en général, ceux de l'émission Action et Point de vue en particulier. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour décortiquer un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de l'incivisme et occupation illégale des terres et terrains. À la technique, les mécaniciens du langage Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de David Assango-Teni. Conception et présentation, Omer Elenga. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la chaîne nationale à votre disposition sur la 96.4. Bonnes conditions d'écoute à tous. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à Salama Pena Tongo na midi na pokwa, côté à Bango, Bayoka te, Tokolembe Bango te. Encore une fois, bonjour. Mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est les convertir à l'adoption et au bon usage des valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Il s'agit aussi pour Denis Sassou Nguesso de sensibiliser par tous les moyens appropriés les populations aux valeurs de développement. Faire adopter ces valeurs par le plus grand nombre, convertir ceux qui résistent et punir conformément aux lois en vigueur ceux qui transgressent les interdits. Chers auditeurs, l'arrêté numéro 2017 du ministère de la Réforme foncière et de la préservation du domaine public stipule en son article premier que sont déclarés d'utilité publique l'acquisition foncière, les travaux d'aménagement et de construction de la cité de la culture à Kitélé, district d'Igné, département du Poul. L'article 4 stipule que les expropriés percevront une indemnité compensatrice juste et préalable. La déclaration d'utilité publique est valable pendant 2 ans et l'expropriation doit se réaliser dans un délai de 12 mois. Chers auditeurs, l'espace foncier national comprend le domaine foncier des personnes publiques et le patrimoine foncier des personnes physiques et morales de droit privé. Le territoire national constitue une étendue foncière susceptible d'être mise en lot pour constituer des terrains. L'article 8 de la loi numéro 21/2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains stipule que pour jouir des terres coutumières, leurs détenteurs doivent au préalable les faire reconnaître à l'État. La reconnaissance des terres coutumières est prononcée par arrêté du ministère en charge des affaires foncières sur la base du procès-verbal de la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières. Oui. Le ministre d'État, ministre en charge des affaires foncières, Pierre Mabiala, est depuis quelques mois sur le terrain en délivrant des attestations de reconnaissance des terres coutumières. Je vous propose le ministre Pierre Mabiala délivrant ces attestations de terres coutumières à une famille. Cette session ordinaire a permis de constituer des réserves foncières d'une superficie totale de 1826 hectares 93 A, 89 centiyards au profit de l'État congolais en application de la procédure légale de rétrocession foncière au titre du paiement en nature des droits, frais et taxes liés à l'immatriculation de vos terres coutumières reconnues par l'État. Les réserves foncières de l'État issues de cette rétrocession foncière seront classées dans le domaine public. Chers auditeurs, l'article 42 de ce même document stipule que sont interdits d'occupation les terres de domaine rural, les terres ou terrains
en zone urbaine ou périurbaine déclarées non constructibles, telles que les montagnes sablonneuses, les zones sablonneuses dont la pente est supérieure à 5%, les versants de montagne, les aires protégées, les emprises de l'océan, des fleuves, des rivières, des lacs, des autoroutes, des avenues et rues, des chemins de fer, des lignes de transport électrique, des aéroports, des pipelines, des réserves foncières de l'État, des espaces publics, des forêts naturelles et artificielles domaniales, pour ne citer que celles-là. Chers auditeurs, le ministre d'État, Pierre Mabiala, est passé à l'œuvre dans l'opération déguerpissement des occupants du périmètre de Case-Montbarnier. Montmabou, Pierre Mabiala est à l'œuvre. La Cour suprême a tranché. Nous sommes donc réunis pour commencer le déguerpissement. La procédure de déguerpissement est une procédure indiquée par la loi. Et la loi, en l'espèce, précise qu'avant de procéder au déguerpissement, il faut faire observer une mise en demeure de 45 jours. Ceci a été fait et les 45 jours sont expirés depuis le 6 avril 2023. Depuis là, on a laissé un petit temps d'observation pour leur permettre justement de partir par eux-mêmes. Plusieurs cités sont concernées par les occupants illégaux des terrains. Nous recevons un citoyen congolais qui nous donne son point de vue. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Merelenga. Vous êtes un citoyen congolais. Depuis un certain temps, on parle de l'incivisme et l'occupation anarchique des terres et terrains. Alors, vous avez un mot à dire en tant que citoyen congolais? Absolument, monsieur Merelenga, parce que ce que nous voyons dans nos villes, particulièrement Brazzaville et Pointe-Noire, est suffisamment écœurant. Nous avons à certains postes des autorités, mais sans autorité. Ils ont le pouvoir, mais ils n'arrivent pas à exercer leur pouvoir. Comment pouvez-vous comprendre que des cadres, militaires ou civils, logés par l'État, arrivent à sectionner le domaine de l'État pour ériger leurs maisons voisins du domaine de l'État? Et c'est fait au vu et au su de tout le monde. Ça se passe à Pointe-Noire, à Brazzaville, mais c'est écœurant. Mais monsieur Merelenga, en venant ici, je suis passé par la route Komukondo, mais j'ai vu quelque chose d'ahurissant. Alors, aux environs du Bled, il y a des constructions où on a écrit « à casser domaine public ». Mais ça fait plusieurs mois que ces inscriptions existent. Mais les citoyens, je ne sais pas s'il faut les appeler citoyens, des gens qui ne respectent pas les lois du pays, je ne sais pas s'il faut les appeler citoyens, mais ils continuent allègrement à construire, à ériger leur bâtisse. Et l'État est impuissant. Alors, qu'est-ce que cela veut démontrer? Ça veut démontrer qu'on a dans ce pays des gens qui sont plus puissants que l'État. Mais c'est inquiétant si on continue comme ça, M. Merelenga. Je ne sais pas si, en dehors du Congo, on peut assister à cela ailleurs. Je ne sais pas. Les gens qui occupent les ruisseaux, des rues occupées à Kitélé, là où il y a un des projets de l'État, c'est occupé par les hauts dignitaires. Le ruisseau de la Tchémé, qui devait être curé, les gens demandent l'expropriation, alors que ce sont eux qui ont occupé anarchiquement ces espaces. M. Merelenga, je vous ai suivi un jour au cours d'un journal parlé, citant les textes de l'État, le code domanial, l'ensemble des textes qui régissent le domaine public, mais c'est des domaines mis en défense. Mais les gens y construisent. Après, nous, comme on fait plus de politique que d'administration, c'est des gens à déguerpir, mais on ne les déguerpit pas. Il faut chercher les indemniser alors qu'ils sont illégalement installés. Mais le pire, le com, c'est que vous avez des gens qui spolient le domaine public, parfois des titres délivrés par l'administration publique. Le problème, j'ai dit, nous, léguerons à nos enfants un héritage lourd si on y prend garde à partir d'aujourd'hui. Les eucalyptus de Kintélé, M. Merelenga. Nous, quand nous venions à Brazzaville, la forêt d'eucalyptus, c'est au moment où la terre appartenait à l'État. Mais d'où vient-il que les citoyens aujourd'hui arrivent et s'imposent devant la puissance publique, s'imposent et ils dominent la puissance publique et s'installent, ils ne sont pas inquiétés. Là, ça, c'est quand même le plus facile à faire. Ils ne sont pas dans leurs droits. Déguerpisser là-de-là. Ça ne coûte pas des milliards. Dès lors qu'on laisse les gens s'installer, après on va faire du social, oui, où est-ce qu'on va les envoyer? Et puis voilà. C'est le médecin après la mort. Le médecin après la mort. Ou le pompier après l'incendie. Merci beaucoup. Merci, M. Merelenga. Oui, d'autres acquéreurs de l'espace qui a permis à l'État congolais de construire le stade de la Concorde et le palais des conférences internationales de Kitélé attendent toujours l'indemnité d'expropriation. Écoutons le ras-le-bol de ces acquéreurs. Ils sont autour de nous, ils multiplient les recensements, ils multiplient les listes. On ne sait pas pourquoi. Le cadastre est passé, il a fait son travail. Pourquoi ce travail n'est pas considéré jusqu'à aujourd'hui? Ils ont causé un grand dommage sur moi parce que les moyens que j'avais à cette époque-là ne sont pas ceux d'aujourd'hui. La possibilité que j'avais eu ces terrains-là, aujourd'hui je ne peux plus avoir. Donc s'il y a lieu de réparer ça, ils doivent majorer.
Le contexte n'est plus le même. Les besoins que j'avais à cette époque se sont augmentés. Nous sommes dessus du comportement de l'État. Nous avons eu des économies qu'on a eu à faire chacun de sa façon. Moi, par exemple, j'ai 5 parcelles ici qui ont été recensées et publiées dans leur bulletin de grands travaux et avec des conditions que vous connaissez bien. Mais depuis 2007, je crois, qu'on nous avait interdit de venir ici. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une lettre morte. Donc, on ne comprend pas si réellement l'État gère bien sa population ou le gouvernement s'en fout de nous parce qu'on n'est pas soutenu quelque part. Je prends le cas du viaduc de Bakongo. Pourquoi là-bas on a payé quelqu'un dans sa parcelle? On pouvait aussi le faire ici. Parce que nous sommes les faibles à Madibou, vers Milongo. On allait vers Mayanga, chez Miambandila. On a payé les gens. Mais pourquoi ce côté-là est toujours marginalisé? Parce que nous sommes compréhensifs. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. On doit nous payer. Parce que tant qu'on ne nous payera pas, ce stade-là, quand il y a des matchs, il y a certains qui restent nus dans leur maison assis, à même le sol, pour maudire que ce match ne gagnera jamais. Je me souviens qu'en 2018, le président Sassou Nguesso, que je l'aime bien, il a dit de sa propre bouche que personne ne sera abandonné au bord de la route. Maintenant, nous sommes abandonnés parce que notre problème là, on ne résout même pas ça. On ne parle même pas de ça. Maintenant, je vais faire comment? C'est quel genre de pays? On a parlé de 2025, pays émergents. Est-ce que je crois en ça, tel que je me prenne là, en location là? Vraiment, c'est que je peux demander qu'on puisse faire quelque chose, que nos 3 parcelles soient remboursées au moins. Ça va nous faire du bien. Je suis vraiment attristée. Ça ne me fait pas du bien. Je me souviens, le premier match qui a été joué ici, ma maman était dans la cuisine en train de taper les mains. Maman disait, ah, lopango nanga. Nasombi mapango misato ngana balek nanga to abiso misato to bunji na mbanga motoke ali kelemba. Ba jubiso mapango lelo bazo beta match. Ah, nzambe ba gagner pe. Nga lelo ka location na location na location. Ma maman disait ça. Je la tapotais sur mon dos comme ça là. Maman, calme-toi. On prie le bon Dieu. Dieu, un jour, Dieu est le juge. Les gens sont mécontents. Pascal Konga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le représentant des acquéreurs des terrains situés sur le site du stade de la Concorde de Kitélé. Votre réaction? Je suis occupant du domaine du stade et de la salle de conférence. Vous êtes occupant dans 2 espaces. Alors, dites-moi, aujourd'hui, nous parlons de l'occupation anarchique. Peut-être que vous avez occupé avant qu'on installe le stade et la salle de conférence de Kitélé? Avant qu'on arrive pour les travaux du stade, nous étions déjà des occupants. On a démarré les travaux devant nous. On avait même demandé que quand on commence les travaux, l'État va s'en charger, malheureusement. Jusqu'à aujourd'hui, on a déjà fait des sittings, on a déjà fait des réunions avec les autorités de la place. Il y a eu des promesses. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours attendu. On est même fatigué. Vous êtes fatigué. Finalement, vous avez eu beaucoup de terrain. S'il n'y a que ce terrain, comment vous avez fait pour que vous partiez de là? On part de là, c'est sur la pression de l'État congolais qui avait rassuré aux occupants que non, vous pouvez partir, les délais sont déjà là, il faut qu'on commence les travaux. Nous avons cédé les terrains, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui. Je vous le dis, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons déjà croisé la plupart des autorités de ce pays. Ils ont toujours promis. Il y a eu même des caissements d'argent à notre profit. Mais cet argent est parti où? Donc c'est dans la bouche du lion que cet argent est allé? Vous êtes congolais, monsieur le journaliste. Alors, est-ce que ça vaut la peine? C'est parce qu'on ne veut pas citer les noms des gens. Sinon, on pouvait vous dire que tel ministre est passé, il avait touché 3 milliards. Je suis obligé de vous le dire. 3 milliards. Nous sommes arrivés voir même chez le ministre Mabiala. C'est lui qui avait autorisé à la caisse au niveau du trésor. Les 3 milliards ont été débloqués. Mais posez-vous la question, si les 3 milliards étaient débloqués, les 3 milliards sont allés où? Je peux vous amener à un exemple très palpable. Les travaux du stade, la salle de conférence ont été faits bien avant même la corniche de Bakongo. Ce n'est pas une manière de diviser, non. Mais pourquoi quand on paye la corniche de Bakongo, on oublie qu'il y a le stade de la Concorde, la salle de conférence de Kitélé, on oublie. Le gouvernement congolais a toujours invité les délégations. Ils vont faire des réunions là-bas. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas livrer même les matchs là-bas? Pourquoi? Posez-vous cette question, monsieur le journaliste. Il y a quel problème alors? Je crois ils sont conscients parce qu'ils n'ont pas encore payé les occupants. Mais quand même, ça doit quand même faire honte. Dans la salle de conférence de Kitélé, les gens organisent quand même des réunions là-bas, non? Non seulement les réunions. Au niveau du stade d'abord, la mairie de Kitélé est installée où?
Les administrations de Kitele sont installées où? Au sein du stade de la Concorde. Les gens n'ont pas honte. Monsieur Pascal Konga, s'il y a un conseil à dire aux occupants qui n'ont pas été expropriés, c'est lequel? À nous les occupants, nous allons continuer à faire des démarches. Merci beaucoup Pascal Konga, que nous remercions d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie. Oui, l'incivisme et l'occupation du domaine public restent un dossier entier du gouvernement de la République. Comment les Congolais apprécient-ils ce dossier? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'incivisme et de l'occupation anarchique des terres et terrains. On va faire comment? Votre point de vue? Monsieur le maire, l'incivisme créé dans les occupations anarchiques des terrains et des terriens est un acte punitif devant la loi. Au Congo, ce comportement mené de maître par les terriens et les propriétaires fonciers, parfois sans texte juridique, a connu une montée flagrante au sortir de la conférence nationale où l'État était le seul propriétaire des terres. Devant cet amalgame d'incompréhension orchestré par les familles qui parfois se déchirent, il est de bonne loi que le gouvernement s'impose en dictant aux uns et aux autres les règles ou procédures d'acquisition de ces terrains. Au maire, là où le bas blesse, pendant que la population occupe les espaces, le gouvernement ferme les yeux, bouche les oreilles et ne dit mot. Comment comprendre, monsieur le maire, et comment concevoir que pendant plus de 10 ans, voire 20 ans, les gens ont occupé les terrains, construisent les maisons et parfois y habitent déjà. C'est en ce moment que l'État apparaît et casse les maisons des pauvres Congolais. Que deviendra alors ce Congolais qui a déjà construit sa maison et qui est déjà admis à la retraite? Ce n'est pas lui causer la mort, provoquer la mort subite, monsieur le maire. Comme la loi au Congo ne frappe que les faibles, il y a d'autres qui dictent leur loi, obstruent les conduites des eaux en érigeant des étages au grand malheur des cohabitants. Je prendrai un petit exemple sur la route qui mène de l'aéroport de Pointe-Noire entre le CFCE et le CTI, où les gens ont construit des maisons et quand il pleut, la voie est inondée. Au quartier Pita Maison d'Arrêt, les intouchables ont construit à des endroits où les eaux se jetaient dans la mer. Du coup, les eaux ne trouvent plus de passage, refoulent et inondent les quartiers. Plusieurs Congolais ont déserté leurs habitations. Que l'État ne fasse pas de médecin après la mort. Il ne suffit pas de se faire bon dirigeant en cassant les maisons, mais il faut protéger la population au nom de laquelle il parle. Le CFCE n'est-il pas une entreprise d'État? Les gens ont occupé anarchiquement ce terrain. Le CFCE est l'entreprise qui a suivi plus que le civisme. Au vu et au sud des gouvernants, ce CFCE qui hier était l'épine totale de notre économie. Que dire de ces gens-là? Et qu'est-ce que le gouvernement attend faire pour tous ceux qui ont occupé leur terrain? À bon attendeur, salut. C'est pas normal. Jules Mesmer, je vous dis merci de votre participation. Monsieur le maire, je demanderai très respectueusement au DG de la Radio Congo de nous ajouter les 15 minutes qui restent afin que nous ayons une heure juste pour notre chère belle émission. Merci. J'espère que le DG suit cette émission pour apporter une réponse à votre suggestion. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur le maire. Merci. Bon dimanche. Allô? Monsieur le maire Lenga, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Lenga Makoso, monsieur le maire Lenga. C'est la part de Nyabana Rollins. Nyabana Rollins, nous sommes en train d'examiner le thème sur l'incivisme et l'occupation anarchique des terres et terrains. Monsieur le maire, nous Congolais, je ne sais pas quand on va prendre conscience de notre pays pour que le pays se développe. C'est une grande question, le problème foncier. Les terres et terrains de l'État, le Congolais n'a plus peur de l'État. Nous pouvons dire que l'État, c'est le laisser aller. Quand vous êtes dans la gouvernance du laisser aller, du laisser faire, de l'impunité, c'est fini, tout est à terre. Si on a même les avenues et les artères de Brazzaville, les trottoirs sont occupés, les gens marchent sur le goudron. C'est un risque, monsieur le maire. N'en parlons pas des espaces réservés de l'État pour la construction des écoles, des centres de santé qui sont occupés par les populations au vu et au sud de l'État. Monsieur le maire,
j'habite Ngamakoso. Les premiers occupants ont réservé un espace pour l'hôpital, le centre de santé et le marché. L'espace de l'école n'existe pas, occupé par les populations. Et pourtant, il y avait une pancarte, réserve de l'État. Les gens pillaient, ont construit au vu au-dessus de l'État. Et parfois, c'est les hauts dirigeants qui occupent les rues et avenues. Alors, oui, mais quand le président leur dit, lui, le président connaît tout. Hein. Il connaît tout. Il leur rappelle que ce que vous faites là, après moi, vous allez souffrir. Allez à la mairie centrale, il y a la carte de Brazzaville. Là où le chemin de fer passait, là où on connaît. Monsieur, mais l'État, c'est une puissance. Puissance, après Dieu, c'est l'État. Mais l'État, un jour, va recouvrer tous ces espaces-là. L'État va recouvrer ça. Laissez-les construire les immeubles, laissez-les construire, faire du désordre. Mais un jour, l'État va recouvrer ça. Mais chez les dirigeants aujourd'hui qui font ce désordre-là, et ils ne seront pas éternels, l'État va recouvrer son espace. Même si vous avez construit à 10 à 15 niveaux, l'État va casser tout ça. Alors, voilà un peu mon point de vue, monsieur le maire. Niabana Rollin, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. Longue vie à l'émission, et on est tous ensemble. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Le département de la Likwala, monsieur Flori Longele. Flori Longele, aujourd'hui nous parlons de l'occupation anarchique des terres et terrains. Le ministre Mabiala est depuis un certain temps sur le terrain pour ce grand problème qui préoccupe les Congolais. Merci, monsieur le maire, de m'avoir fait l'honneur et d'apporter ma expertise dans le processus de la reconstruction nationale. Monsieur le maire, la plupart des villes africaines ont été construites à une dimension déterminée ou à une vision coloniale, avec une population estimée de 30 millions pour certains, des habitants et plus, avec un plan urbain limitatif. Monsieur le maire, aujourd'hui, des occupations illégales du côté de la population et de l'État. Monsieur le maire, nous savons que la loi congolaise dit, la loi fondamentale en vertu de l'article 53, dit nul ne peut faire l'objet d'une privation de son héritage pour l'utilité publique. Il y a une procédure. Malheureusement, pour des raisons de recherche d'emploi qui créent aujourd'hui un phénomène rural qui fait suite à des occupations anarchiques, malgré le plan directeur d'aménagement du territoire. Chaque département a ses propres besoins. Parlons de ce cas des occupations anarchiques. C'est pas seulement le cas de Brazzaville, monsieur le maire. Prenons le cas du département de la Likwala en 2005. Lorsqu'il y a eu occupation pour la construction du palais présidentiel, il y a eu des occupations anarchiques, sans expropriation. Et du coup, 2012 fit pas pareillement, monsieur le maire. Quelque part, la responsabilité, elle est partagée du côté de l'État et du côté des populations. Voilà, au moins, ce que je pouvais apporter comme mon expertise dans le processus de la reconstruction, monsieur le maire. Flori Lungele, je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous dire merci, Likwala Tandele. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, présentez-vous, je vous écoute. C'est monsieur Fortuné depuis Osso. Monsieur le maire, ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'insuffisance occupation anarchique, c'est un phénomène maintenant. Mais on peut dire que c'est encouragé par le gouvernement. Si aujourd'hui il y a une occupation anarchique des terres, c'est le gouvernement qui encourage tout ça, monsieur le maire. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui sont ciblés. Il y a certaines autorités aujourd'hui qui occupent même les endroits où l'État peut faire passer des ruelles. Les gens ont occupé des rues, monsieur le maire. Prenons l'exemple de Brazzaville. Même il y a certains cas dans certaines communes où les gens ont occupé des rues parce qu'ils sont des autorités. Mais ça se passe des injustices, monsieur le maire, aujourd'hui, qu'on s'est dit. Et quand le ministre Mabiala, il n'agit pas à tort, mais ça doit être appliqué à tout le monde, monsieur le maire. Monsieur le maire, cette affaire des occupations anarchiques des terres, aujourd'hui, c'est encouragé par le gouvernement. Et ça se passe sous le regard impuissant des membres du gouvernement. Est-ce que c'est normal, monsieur le maire? Pourquoi ne pas faire ça avant que les gens construisent? On laisse que les gens construisent. Maintenant, aujourd'hui, on réagit, c'est de casser. Et il y a de l'injustice dans cette affaire-là. Avez-vous un message aux autorités? Mais je dis au ministre Mabiala, il n'y a pas une loi sans exception, monsieur le maire. On applique à tous les niveaux. Il doit appliquer pour faire ça, mais il doit appliquer. On doit casser partout, même là où on a occupé des ruelles, on casse.
même si c'est une autorité de ce pays. Le ministre Mabia doit faire son travail correctement. Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, monsieur Omer. Passez une excellente journée. Les auditeurs ont toujours soif. Allô, bonjour, déclinez votre identité, je vous écoute. Je suis M. Kaniokwa d'Anglo Bernard, je vous appelle de Brazzaville. Bernard Kaniokwa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Omer Elenga, l'incivisme, ce acte qui déshonore, qui dépersonnalise les citoyens congolais est à l'ordre du jour aujourd'hui, est à la une, parce qu'on voit partout, dans les chefs-lieux de district, les chefs-lieux de département, dans les grandes villes, les gens construire sur les terrains réservés à l'État. En tout cas, toute personne confondue, tout citoyen confondu, des hauts cadres du pays au peuple déshérité, c'est tout le monde qui ne respecte plus l'État. L'État se montre à plusieurs têtes et aujourd'hui l'homme de lui-même. Tenez, il y a quelques jours, on nous parlait de l'usine d'Indjiri qui est occupée, de la caserne de Montbarné occupée par des Congolais, et pas des moindres, toujours les mêmes. Ceux qui le matin sont responsables, à midi responsables, et le soir ils ont de l'argent pour construire sur des espaces réservés de l'État. Au niveau du peuple lambda, le peuple déshérité, le pauvre, c'est les vendeurs qui occupent les avenues, les rues, au vu au sud de tout le monde. Les marchés sont érigés ça et là sur toutes les avenues, toutes les rues de Brazzaville, de Pointe-Noire et même les autres chefs-lieux de département. Omer Elenga, l'incivisme a pris des proportions inquiétantes dans notre pays. Quand on parle d'incivisme de juvénile, il y a l'incivisme sénile. Parce que là, ceux qui construisent ne sont pas toujours les jeunes. Pendant que les jeunes font le banditisme à leur manière, les adultes et les vieux font le leur à leur manière également. Omer Elenga, il s'agit de dire non, et cette fois-ci non à l'incivisme partout où il est organisé. Le Congo, c'est notre pays à nous tous. Faisons de notre mieux pour qu'il soit toujours un bien individu, donc un bien commun. Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier les techniciens comme toujours, le producteur de l'émission, le DG Modeste Elenga et le ministre de la Communication pour nous avoir accordé cet espace de nous exprimer pour le bien du peuple congolais et aider le gouvernement à aller de l'avant. À très bientôt, Omer Elenga. Merci Bernard Kaniokwa. Allô? Oui, allô, Omer Elenga. Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis M. Félix Oborongaporo, sur le viaduc à Kalangaï. Alors, que dites-vous au sujet de l'incivisme, de l'occupation illégale des terres et terrains? Omer Elenga, on note à nos jours certains citoyens congolais vivent au quotidien dans l'incivisme. Ils ont cependant la mémoire courte. Omer Elenga, tout récemment, le Congo, notre beau pays, a traversé une période sombre de son histoire. Donc, on a eu des pertes de vie humaines pendant la période du 4 mars en Pila. La cohabitation à côté des casernes militaires, à mon avis, et à l'avis des Congolais, des citoyens avertis, est strictement interdite. Omer Elenga, sur cette question, le Parlement des deux chambres devrait normalement se prononcer sur la question, notamment dans le secteur de la cohabitation des zones protégées. À nos jours, Omer Elenga, les citoyens congolais inciviles, au moment où je vous parle, dans le désordre, occuper les espaces réservés à l'usine de traitement des eaux, à Djiri, en complicité avec les propriétaires désordonnés fonciers. Donc, l'incivisme est en train de monter au fur et à mesure certains citoyens congolais hors la loi, hors du jeu de la loi des parlementaires. Parmi les occupants anarchiques, il y a aussi les hauts dirigeants de ce pays, alors que la loi interdit. Omer Elenga, les propriétaires fonciers sont tellement malins, ils placent une ou deux autorités devant. Ils leur accordent les terrains d'emblée gratuitement pour les protéger. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils pratiquent. L'État reste l'État, non? Que doit faire l'État? Tant qu'on n'aurait pas arrêté un chef du quartier, tant qu'on n'aurait pas arrêté un propriétaire foncier avec des emprisonnements allant de 2 ans à 5 ans, eh bien, ce fléau risque de prendre corps dans le pays. Félix? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Merci Omer Elenga avec ses journalistes qui t'entourent. Longue vie à toi-même Omer Elenga. Merci Félix Oborongaporo. Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'incivisme et l'occupation anarchique des terres et terrains. Que dites-vous, votre point de vue en tant que citoyen congolais?
Monsieur Omer Elenga, ce comportement qui est de nos jours adopté par certains de concitoyens laisse à désirer parce que ce n'est pas normal que d'aller occuper un espace qui n'est pas le sien, qui n'est pas le vôtre. Ce que fait le ministre Mabiala, ce n'est que normal, c'est de déguerpir parce qu'une occupation telle qu'on prend le cas des gens qui vont habiter sur le chemin de fer ou encore qui vont habiter proche des camps militaires, cela, ce n'est pas possible. Monsieur Melenga, je donne raison au ministre qui est en train d'agir ainsi. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. Mais nous avons vu les forêts des cactus de Pointe-Noire dévastées par les hauts dirigeants. Les forêts des cactus de Kitélé, les hauts dirigeants ont planté leurs bâtisses. Mais on va faire comment, Jean-Marie? Eh bien, il suffit, monsieur Melenga, de s'armer de courage, tel qu'il le fait le ministre Mabiala. Il faut faire un recensement, de connaître quels sont ces dignitaires qui ont occupé les espaces d'État, pour qu'on arrive à les frapper eux aussi, tel que vous avez dit, monsieur Melenga, 2 poids 2 mesures. Mais s'il s'agit là de retrouver des gens, des gros poissons qui ne devraient pas être intouchables, eux aussi devraient payer comme le reste du monde, je crois. Les occupants du stade avant l'installation avaient été recensés, mais jusque-là, ils attendent toujours l'expropriation. On va faire comment? 2 poids 2 mesures aussi? 2 poids 2 mesures, non, monsieur Melenga. S'il y a des uns qui ont été expropriés, c'est qu'il y en aura des autres qui le seront, voyez-vous. Donc, il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Si on a faim pour les uns, on le fera pour les autres. Je crois, j'espère que ça va se faire. On remet à demain ce qui peut se faire aujourd'hui, non? Oui, on ne remettra pas demain, mais si seulement que cela est disponible dans le recensement qui a été fait, qu'on trouve des gens capables d'être expropriés. Mais on le fait. Pourquoi attendre encore un moment? Si les moyens s'imposent, on le fait, M. Melenga. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Melenga. Bon dimanche à vous. Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Siasia. Guy Siasia, vous nous appelez d'où? Je suis actuellement à Bondy. À Bondy. Alors, dites-moi, l'incivisme et l'occupation anarchique des terrains, que dites-vous à l'État congolais? Monsieur Omer, la faute incombe d'abord à l'État qui a rétrocédé aux différentes parties des terres pendant la conférence nationale. Or, en rétrocédant, on devrait d'abord mettre un plan en place. On devrait d'abord recenser les familles qui devraient montrer leur terrain. En ce moment-là, on devrait leur... Or, même quand on remet à une famille, dans cette famille-là, il y a des fusions. Les gens se sont en train de se tuer à cause de ce terrain-là qu'on a rétrocédé. Voilà, monsieur Omer. Alors, il y a quelques jours, le ministre est allé au camp pour déguerpir certains citoyens qui ont occupé les emprises du camp en construction. Que dites-vous alors? Monsieur le maire, en ce moment-là, si c'est l'État, donc l'armée qui a été le premier occupant de cette zone-là, en ce moment-là, le ministre a raison. Mais si ce sont les parents-là qui ont occupé les premiers, prenons le cas de Kitélé, vous voyez, les premiers occupants, si c'est l'armée qui est le premier occupant, c'est bon. Mais lorsque c'est la population qui est le premier occupant, en ce moment-là, l'État doit négocier avec ces premiers occupants-là. Et si ce n'est pas cela, donc l'État a raison. Même au stade, les premiers occupants recensés pour qu'ils soient expropriés n'ont jamais perçu, ils continuent à se lamenter là. Monsieur Omer, on ne peut pas comprendre que vous venez pour exproprier les gens, vous venez occuper le terrain. Ces gens-là, vous ne les avez jamais indemnisés. Vous vous imposez. Mais en ce moment-là, la population congolaise ne connaît pas ses droits. Voilà, monsieur Omer. Lorsque nous allons dans les juridictions font le jeu du pouvoir politique. Voilà pourquoi l'état de droit au Congo n'existe pas. Tant que la politique ne fera pas l'applicabilité de la loi et tant que la justice ne fera jamais le contrepoids de la monsieur Omer, même si Jésus-Christ peut descendre dans ce pays-là, monsieur Omer, rien ne va se passer. Le pays ne va jamais avancer, il va tirer vers le bas. Alors, voilà. Guy Siasia, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Les Congolais sont aux aguets. Bonjour, Omer Elena. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? J'appelle de Madingou, Jean-Blaise Pionda de Madingou. Jean-Blaise Pionda nous revient. Alors, mais que dites-vous au sujet de l'incivisme, de l'occupation anarchique des terres et terrains? Monsieur Omer Elenga, sous l'incivisme, l'occupation anarchique des terres, vraiment, depuis qu'on a créé la loi sur les fonciers, il y a un désordre. On ne sait pas qui est un propriétaire foncier et qui n'est pas. Donc certains font vraiment la loi de la trentaine. Ils disent que puisqu'ils ont occupé un endroit pendant 30 ans, ils bénéficient maintenant de kilomètres de terre. Et ils deviennent des terriers, ils sont en train de vendre comme ils veulent. C'est tout un désordre, M. Omer Elenga. D'où le ministre d'État cherche la réforme foncière et les relations avec le Parlement
vous dire, expliquer la loi de la trentaine. Parce qu'il n'est pas dit que quand tu quittes un village, tu viens t'asseoir dans un village, et puis si tu as mis 30 ans dans ce village-là, tu deviens terrien. Oh là là, monsieur Omer Elenga, mais c'est un problème. Donc l'État est civilement responsable, monsieur Omer Elenga. C'est à lui de mettre l'ordre. C'est donc expliquons la loi sur la trentaine. C'est donc à lui de mettre l'ordre, Jean-Blaise Pionda, mais dans certains lieux où je fais allusion à Pointe-Noire, où les forêts des cactus ont été dévastées par ces hauts dirigeants qui ont planté leurs maisons. À Kitele, par exemple, la forêt des cactus a été dévastée. Alors, mais on va faire comment? Vous savez, monsieur Omer Elenga, dans un mélange chimique, chaque corps garde toute sa propriété. Eh bien, le pays est commandé. Si ceux qui sont au pouvoir pensent que là, ils vont occuper pour construire la maison, mais c'est eux qui sont au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut se prier. Parce que c'est ça aussi. Hein. L'État est sûrement responsable. Merci, Jean-Blaise Pionda. C'est à moi, Omer Elenga. Merci. Merci beaucoup, Jean-Blaise. D'Oyo, nous percevons l'appel d'un auditeur, nous dit Fred Obunga. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes en train de parler de l'incivisme et des occupations anarchiques des terres et terrains. Que dites-vous à ce sujet? Bien, monsieur le journaliste, une fois de plus, bonjour. Je voudrais d'abord vous certifier ici que l'occupation de la terre au Congo est régie par toute une batterie de lois qui a du mal en sa mise en pratique pour des raisons inconnues des Congolais. J'ai suivi avec une émotion débordante l'opération de déguerpissement des occupants anarchiques des casernes militaires Ndou, Montbarnier et Mambou. Monsieur le journaliste, si cette flamme était allumée et maintenue de la sorte, on ne parlerait plus d'occupation anarchique des terres, ni des terrains au Congo. Monsieur le journaliste, ne faisons pas semblant de sauver le Congo, mais sauvons le Congo. Laissons aux générations futures une histoire noble de notre passage à la gestion du pays. Appliquons la loi dans toute sa rigueur à l'égard de tous les Congolais. Tous les occupants illégaux du domaine public ou de la terre tout court doivent connaître le même traitement. Là, ce qui est de capital, monsieur le journaliste, c'est ce que nous avons pu épingler sur ce sujet. Et merci beaucoup. Longue vie à notre mission. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Madame Audrey depuis Diata. Alors, que dites-vous au sujet de l'incivisme et de l'occupation anarchique des terres et terrains? C'est la faute aux propriétaires de terrain qui vendent. Au départ, ils ont des plans. Quand ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de place, et puis ils revendent les places réservées pour les écoles et tout comme ça. C'est ça, les populations ne sont pour rien, monsieur le maire. Mais les populations aussi occupent des zones interdites, non? Par l'État, non? On peut dire que la population a fauté seulement s'ils ont occupé les zones interdites. Là, les populations ont tort. Le ministre Mabiala a raison. Tout récemment, le ministre a eu à déguerpir quelques occupants du camp en construction. Que dites-vous à ce sujet? La zone a été interdite qu'on ne construise pas, que la zone a été réservée pour les casernes militaires. Mais eux, ils sont venus construire. Ils le savaient. Donc, je pense que le ministre a raison de le faire. Vous avez l'information. Ministre... On ne blague pas avec l'État. C'est la loi, monsieur le maire. On ne blague pas avec l'État. Alors, mais oui. D'aucuns ici disent qu'ils ont occupé bien avant. Monsieur le maire, ils le savent que la zone est interdite. Ils prennent l'initiative d'aller construire pour que lorsqu'on verra les chasser, qu'on les dédommage, monsieur le maire. On le connaît, ce qu'ils font. Et là, ils sont mal tombés. Ils n'auront rien. Ils ont perdu. Ils n'auront rien. Mais rien. Il y a certains militaires qui ont occupé la zone de l'académie. On a cassé pour certains, on a laissé d'autres. Monsieur, mais dans ce cas-là, c'est l'injustice. Hein. Je pense que le ministre n'a pas le droit de faire l'injustice. Si toute la population a fauté, punissez toute la population. N'ayez pas les partis pris que ce sont les généraux, ce sont les colonels qui sont, et puis qu'on ne les touche pas. Il faut qu'on les touche comme tout le monde. Pourquoi ils sont restés là? Là, je m'adresse au ministre, qui sont aussi punis comme tous les Congolais, qui perdent aussi comme les autres ont perdu. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Longue vie à l'émission. Merci, Madame Audrey. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Brazzaville, c'est monsieur Lenga Olonzo Bozola. Et Lenga Olonzo Bozola, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'incivisme, de l'occupation anarchique des terres et terrains. On va faire comment? Sur un pays qui n'a pas d'urbanisation.
chacun fait comme il veut. L'État, c'est un monstre endormi, mais quand le monstre se réveille, tout le monde a peur. Les gens doivent prendre des précautions. Il y a des places qui sont réservées par l'utilité publique, mais que les gens occupent. Et quelquefois aussi, quelques responsables occupent. Ils observent. Comme ils observent, ça veut dire que l'État n'a pas sa position d'être. Donc ça, c'est bien, mais entre-temps, il faut prendre des précautions, faire les garde-fous avant que les gens n'apprennent et que les gens prennent ces endroits. Il a raison de le faire, mais c'est pas aussi trop bien parce que l'État vit de jour au jour. Mais il y a beaucoup de policiers dans la ville là. Mais c'est eux qui devaient s'occuper de savoir, de travailler avec les chefs de quartier, des zones et tout. Mais ils ne travaillent pas, ils font encore tout ce qui semble bon. Mais les gens occupent aussi les regards. La plupart, comme vous voyez, c'est les militaires, c'est les gens qui devaient sécuriser les biens et le matériel et les personnes. C'est encore eux qui créent les dossiers. Quand ils vérifient bien, ils sont les vendeurs de ces terrains, les occupants inarchiques. Donc c'est ça à peu près. C'est bien, mais entre-temps, l'État doit veiller. Et Lenga Olonzo Bonzola, je vous dis merci de votre participation. Oui, merci, gentil, mais il faut qu'ils comprennent aussi, qu'ils changent, parce que comme ça, c'est pas bon pour nous. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Anissé Faustin Top depuis Ouesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'incivisme et de l'occupation anarchique des terres et terrains. Merci, monsieur Omer Elenga, pour ce sujet que vous mettez à notre disposition. La loi existe et nous disons que personne n'est au-dessus de la loi. Nous sommes dans un pays organisé. Il y a un gouvernement, il y a un parlement, il y a l'État qui existe, mais c'est l'État qui détient tous les mécanismes pour réprimer tout cela qui se conforme en dehors de la loi. Donc, il appartient à la loi de réprimer tout cela. Alors, il appartient à l'État de réprimer tout cela. Il y a des forêts, des cactus dévastés par les populations. Il y a également des populations qui occupent à côté des camps militaires. Depuis un certain temps, le ministre Mabiala est face à ce dossier. Que dites-vous? Je m'insurge contre tous ces comportements anarchiques. Je ne suis pas d'accord de ces comportements-là. Malheureusement, c'est nous-mêmes qui encourageons ces comportements. C'est lui qui prend une loi et c'est lui qui est en train de transgresser cette même loi. Qui peut encore respecter? C'est ça. Lorsque les gens se comportent comme ça, ils savent qu'ils ont un parapluie à côté. S'ils agissent, ils ont quelqu'un pour le couvrir. Et c'est pour cela que ça ne marche pas. L'impunité, nous transgressons tout. Voyez-vous? Les maisons démolies, après quelques mois, les propriétaires reviennent sur le terrain. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y a l'anarchie, la cour du roi Péto. Chacun fait ce qu'il veut. Anissé, alors, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, M. Omer Elenga. Je voulais avancer quelque chose. Oui, allez-y. L'émission Action et Point de Vue ne choisit pas les correspondants. Voilà. Parfois, la ligne est saturée. Moi, c'est depuis ce matin que j'appelle. S'il était impatient, il devait laisser tomber. Mais que les gens qui appellent insistent, ils doivent insister. Ce n'est pas le choix des correspondants. C'est ça ma contribution. Merci, Anissé Faustin. Profunda bino lelo, ipaya papa. Ouf, le téléphone a permis aux Congolais de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute les points de vue du citoyen Londa. La responsabilité incombe à l'État, c'est les autorités publiques. Les autorités publiques doivent régulariser, doivent identifier, indiquer. Vous voyez, c'est récemment avec le ministre Mabiala qu'on essaie de voir tantôt, par exemple sur la route du Nord, que je pratique régulièrement, vous voyez, terrain réservé. Si un individu, un Congolais sans tête, a venu encore par là, implanter sa maison ou occuper sa parcelle, il s'inscrit en faux, parce que le panneau est là depuis, par exemple, 2005. Depuis que le ministre Mabiala est par là, il essaie de faire quelque chose. Mais si ce n'est pas fait, alors c'est un terrain libre. Les individus occupent. J'espère qu'il essaie de faire un travail. Il essaie de mettre de l'ordre. L'occupation anarchique, c'est une occupation qui ne se fait pas dans les normes. Or, c'est des choses que nous devons condamner, surtout lorsque vous occupez anarchiquement un domaine qui appartient à l'État. C'est grave, parce que l'État aura des difficultés pour construire certaines infrastructures. Voilà, donc on est en train de lotir certains quartiers, mais vous allez constater dans ce quartier-là, il n'y a pas
des domaines réservés pour la construction des écoles, des hôpitaux, et j'en passe. Donc cette occupation anarchique, c'est un vrai problème. Heureusement pour nous, le ministre d'État Mabiala est en train de faire un peu des efforts pour essayer de réguler ce secteur. Le premier travail à faire, c'était d'abord trouver des lois y afférentes pour permettre qu'à ce que les gens se conforment. Donc je pense qu'avec la vulgarisation des lois, je pense que les gens vont se remettre sur le pied. Parce que lorsque vous bafouez la loi, vous êtes sanctionné. La fiche directe est ainsi dévoilée. Retenons tout simplement que les Congolais doivent respecter les lois fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. L'État congolais doit être rigoureux dans l'application de la loi. Elle doit être appliquée à tous, sans exception aucune. Faire autrement, c'est illustrer les défaillances de l'État. Indemniser ceux des acquéreurs qui le méritent, sans distinction aucune. C'est la fin de cette production. Était à la technique les mécaniciens du langage Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Maga Mire dans une collaboration de David Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, le déroulement sur toute l'étendue du territoire national du 5e recensement général de la population et de l'habitation. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.